2 ans ces magasins à un groupe thaïlandais. C'est-à-dire, voilà, donc il y a la disparition de ce test ENT dans le secteur de la distribution, mais en fait, il n'y a plus d'investisseurs européens au Vietnam. Donc on peut se demander, en fait, on peut choisir 2 interprétations. On peut se dire que la Commission européenne est arrivée trop tard comme d'habitude, ou on peut se dire au contraire qu'elle a réussi à arracher un avantage qui va permettre aux investisseurs européens de revenir sur le marché vietnamien. Je pense que si M. Boufflet avait été ici, il aurait choisi la première interprétation. Voilà, donc c'était un exemple concret en fait pour vous montrer un peu comment fonctionnent ces différents accords de libre-échange et quel peut être l'avantage pour les investisseurs. Je voudrais donner un dernier point aussi sur ces accords de libre-échange et les nouveautés qu'on trouve dans ces accords de libre-échange. Je vous ai parlé tout à l'heure des 3 volets, et notamment du 3e volet sur la protection des investissements. Et vous savez, la protection des investissements, c'est ces dispositions qui prévoient que quand un investisseur n'est pas content d'un traitement qu'il a reçu de la part de l'État d'accueil, par exemple, il trouve qu'une décision administrative ou une décision judiciaire est particulièrement injuste, il peut porter plainte devant un tribunal arbitral international et demander des indemnités. Donc je vous ai dit, ce système est assez critiqué pour un certain nombre de raisons, notamment parce que comme c'est des arbitrages, il n'y a pas toujours une jurisprudence qui est cohérente. Parfois il y a un tribunal arbitral qui décide, qui prend telle décision, qui dit noir, on a un tribunal arbitral sur le fondement du même traité qui va dire blanc. Donc c'est un système qui est assez critiqué, et un des chevaux de bataille de la Commission européenne, dans la conclusion des accords de libre-échange aujourd'hui, c'est d'essayer d'instaurer à la place du tribunal arbitral des tribunaux permanents. Donc là, dans l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne, il est prévu qu'un tribunal permanent soit instauré. Donc c'est un tribunal avec des gens qui seront élus pour une période de 4 ans. Et il y a également un organe d'appel, une cour d'appel, qui sera instaurée. Donc c'est vraiment un changement significatif en ce qui concerne en tous les cas les dispositions en matière de protection des investissements. C'est quelque chose de notable, c'est le premier traité qui prévoit ce mécanisme, et il faudra évidemment suivre ce que ça va donner en pratique. Voilà, donc pour conclure, vous l'avez compris, avec la conclusion de ce type d'accord et l'accès à l'OMC, on peut dire que le Vietnam commence à être réellement bien intégré à l'économie internationale. C'est le cas aussi quand on regarde son droit interne avec l'harmonisation des 2 régimes. Toutefois, il y a évidemment quelques bémols, et notamment, vous voyez, ces accords au Vietnam, parfois l'application pratique des accords qui sont conclus peut prêter à discussion et est parfois vraiment compliqué. Et vous avez par exemple, ce n'est pas un accord de libre-échange, mais le Vietnam est parti à la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales, et c'est de notoriété publique qu'il est extrêmement difficile d'exécuter des sentences arbitrales au Vietnam. On va avoir une intervention, j'espère que je ne dis pas le contraire de ce que vous allez dire, mais voilà quoi. Donc si vous voulez, après au Vietnam, ça peut être parfois un peu compliqué l'application pratique des accords qui sont conclus. Et un dernier point pour terminer ce tableau, il y a une convention qui est importante, notamment quand on signe des accords donc, de libre-échange qui contiennent des dispositions sur les investissements. Il est intéressant aussi d'avoir signé la Convention de Washington qui instaure le Centre international d'arbitrage relatif aux investissements. C'est une convention importante et le Vietnam ne l'a toujours pas signée, alors que voilà, ça fait plusieurs années que ce débat existe et que le Vietnam a un peu des velléités de signer cette convention mais ne le fait pas. Donc pour que le tableau soit complet, il faudrait également que le Vietnam signe ce type de convention qu'il n'a pas encore signé. Voilà, j'en ai terminé. Merci Maître Levé pour cette superbe ouverture à Maître